Elohim. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la paracha Bemidbar, dans le nouveau livre, qui se nomme aussi Bemidbar ou les nombres, au chapitre 3. Suivent les générations d'Aaron et de Moshe, à l'époque où Yahweh parlait à Moshe sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné, Nadav, puis Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, oints en qualité de pontifes, de Kohanim, auxquels on conféra le sacerdoce. Or, Nadav et Abihu moururent devant Yahweh pour avoir apporté devant lui un feu profane dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point eu d'enfants. Mais Éléazar et Ithamar fonctionnèrent sous les yeux d'Aaron leur père. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Fais approcher la tribu de Lévi, et mets-la en présence d'Aaron, le Kohen, pour qu'il l'assiste. Ils rempliront sa tâche et celle de toute la communauté devant la tente d'assignation, en faisant le service du Mishkan. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente d'assignation et feront l'office des bénés d'Israël en s'occupant du service du Mishkan. Tu adjoindras donc les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront donnés comme adjoints entre les bénés d'Israël. Pour Aaron et ses fils, recommande-leur de veiller sur leur ministère. Le profane qui y prendrait part serait frappé de mort. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites entre les bénés Israël en échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité des bénés Israël. Les Lévites sont donc à moi. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, j'ai consacré à moi tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'au bétail. Ils m'appartiennent, à moi Yahweh. Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï en ces termes. Fais le dénombrement des bénés de Lévi, selon leur descendance paternelle, par famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-delà. Tu les dénombreras. Moshe les dénombra sur l'ordre de Yahweh, de la manière qui lui avait été prescrite. Or, les fils de Lévi étaient les suivants, ainsi nommés Gerson, Kehat, Merari. Voici les noms des fils de Gerson avec leurs familles. Libni et Shimi. Les fils de Kehat avec leurs familles, Amram et Ishar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari avec leurs familles, Mahali et Mouchi, telles sont les familles des Lévites selon leur descendance paternelle. Pour Gerson, la famille des Libnites et la famille des Shimites, telles sont les familles issues de Gerson. Dénombrées par le chiffre total des mâles de l'âge d'un mois et au-delà, elles se composaient de 7500 hommes. Les familles issues de Gerson devaient camper derrière le tabernacle, le Mishkan, à l'Occident. Le chef de famille pour les Gersonites était Eliasaph, fils de Laël. Et ce qu'avaient à garder les enfants de Gerson dans la tente d'assignation, c'était le Mishkan et le pavillon, ses couvertures et le rideau d'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis, le rideau d'entrée du parvis, qui s'étend autour du Mishkan,
et de l'autel, ainsi que les cordages nécessaires à son service. Pour Kehat, la famille des Amramites, la famille des Isharites, celle des Hébronites et celle des Ouziélites, telles sont les familles issues de Kehat. Le chiffre total des mâles depuis l'âge d'un mois et au-delà fut de 8600 commis à la garde du Mishkan, du sanctuaire, pardon. Les familles des enfants de Kehat devaient occuper le flanc méridional du Mishkan. Le chef de famille pour la descendance de Kehat était Élisaphan, fils d'Ouziel. Et les objets confiés à leur garde, l'arche, la table, la menorah, les autels, les ustensiles sacrés servant au ministère, et le voile avec tout son appareil. Le chef général des Lévites était Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, ayant l'inspection de ceux qui étaient chargés de la garde du sanctuaire. Pour Merari, la famille des Malites et la famille des Mouchites, telles sont les familles de Merari. Leur contingent d'après le relevé de tous les mâles âgés d'un mois et au-delà fut de 6200 hommes. Le chef de famille pour la descendance de Merari était Couriel, fils d'Abiyaïl. C'est au flanc nord du Mishkan qu'il devait camper. Dépôt confié à la garde des Mérarites, les solives du Mishkan, les traverses, ses piliers et ses socles, toutes ses pièces et toute sa dépendance. Les piliers formant le pourtour du parvis, ainsi que leurs socles, leurs chevilles et leurs cordages. Pour ceux qui stationnaient à la face orientale du Mishkan, devant la tente d'assignation au levant, c'était Moshe, Aaron et ses fils chargés de la garde du sanctuaire pour le salut des béné Israël. Le profane qui en approchait encourait la mort. Le nombre total des Lévites recensés par Moshe et Aaron sur l'ordre de Yahweh, selon leur famille, le total des mâles de l'âge d'un mois et au-delà fut de 22 000. Yahweh dit à Moshe: dénombre tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et fais-en le relevé nominal. Tu m'attribueras les Lévites à moi, Yahweh, à la place de tous les premiers-nés des bénés d'Israël, et le bétail des Lévites à la place des premiers-nés du bétail des bénés Israël. Moshe dénombra, comme Yahweh le lui avait ordonné, tous les premiers-nés parmi les bénés Israël. Or, la somme des premiers-nés mâles comptés par nom depuis l'âge d'un mois et au-delà, dans ce recensement, fut de 22 273. Et Yahweh parla ainsi à Moshe: prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des bénés Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, les Lévites devant m'appartenir à moi, Yahweh. Pour la rançon des 273 excédents des premiers-nés israélites sur le nombre des Lévites, tu prendras 5 sicles par chaque tête, tu les prendras selon le poids du sanctuaire à 20 guéras le sicle, et tu donneras cet argent à Aaron et à ses fils comme rachat de la portion excédente. Moshe recueillit le montant de la rançon
donnés par ceux qui étaient en plus du nombre racheté par les Lévites. C'est des premiers-nés des béné Israël qu'il reçut cette somme, 1365 cycles, au poids du sanctuaire. Et Moshe remit le montant du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de Yahweh, ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe. Amen.